Bonjour, bonjour mes braves, bienvenue. Hello, hello, bienvenue. On partage. On dit bonjour et on partage comme d'habitude, mes chéris. Bonjour, bonjour, bienvenue. On fait le partage. De mon côté, je fais pareil. Bonjour Megan, comment tu vas ma grande? Bienvenue sur ce live. On fait un max de partage. Déjà 3 partages, magnifique. J'ai des personnes sûres sur la plateforme. Trop contente. On envoie les cœurs, on partage, on bip tout le monde, on met en statut. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire. Nous allons continuer de dénoncer, de sensibiliser à travers mon histoire. On commence très vite. Déjà 11, on continue de partager mes braves. Afin de donner la chance à ceux-là qui ne connaissent pas la page de se joindre à nous. De mon côté, je fais pareil. On partage dans les groupes, on partage sur nos statuts, WhatsApp, Messenger. On continue de partager. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On fait un tour de partage. On aime, on envoie des cœurs. Nous allons continuer la dénonciation. Nous allons continuer de sensibiliser les personnes sur ce fléau qui mine nos familles. Nous allons dénoncer les hypocrites. Trop d'hypocrites autour de nous. Il y en a tellement. Il est temps que ça cesse. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné, mes braves, hein? Pardon. Alors, je disais, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bonjour, Jaja Diarra, comment tu vas? On ne va pas tarder, on donne encore 2 minutes à ceux-là qui ne sont pas encore là. 2 petites minutes et on commence. Aujourd'hui, nous allons toucher quelques points que j'ai oubliés dans l'histoire. Et nous allons continuer.
Parce que vous savez, il y a eu tellement de choses que je ne peux tout énoncer. Donc, au fil des jours, lorsque certains événements me reviendront, je vous dirai. Nous sommes 22, donc normalement, nous devons avoir minimum 22 partages, mes braves. Alors, je jette un coup d'œil pour voir si mes braves ont bien travaillé. Si on a bien bossé. On se partage, on fait encore un peu d'effort, s'il vous plaît. Que chacun fasse le maximum d'efforts. On partage un tout petit peu pour bien référencier le live. N'oubliez pas d'aimer aussi le direct. Nous n'avons que 4 j'aime. Ça ne référencie pas bien. Donc, pensez bien à cliquer sur j'aime. Envoyer un petit bonjour. Identifier 1 ou 2 personnes à se joindre à nous. Et faire un max de partage. Je vous demande trop, hein. Je suis gourmande. Ah, Megan a déjà son badge. Le badge est très avantageux. Vous allez le savoir dans quelques jours. Donc, cette page ne m'appartient pas. Elle nous appartient. Donc, il est important de bien garder son badge. Vous allez voir ce qu'on va en faire. Donc, tâchez de récupérer un badge. Et pour ce faire, il va falloir aimer la page, commenter, partager au maximum. Donc, bravo à toi, Megan. Emilienne veut savoir si ma fille a eu ses kaolos avant de rentrer au pays. Oui, elle a eu les kaolos. Dès son entrée, avant même d'arriver ici, elle avait déjà les kaolos. Après, ça se renouvelle. Donc, elle n'a pas de souci de kaolo. En tout cas, je vais vous expliquer tout, ne vous inquiétez pas. Soyez un peu patient. Ça ne tardera pas. On avance déjà très bien. Alors, nous allons commencer. Je vais parler un tout petit peu de mon grand frère. J'ai fait un post tout à l'heure en vous parlant de mon grand frère, un qui n'est plus avec nous. Paix à son âme d'ailleurs. Donc, je disais dans mon live que c'était un grand frère qui avait beaucoup souffert. Il n'avait pas eu la chance, comme tout le reste, d'aller plus loin à l'école. Il était malade. Il était un peu souffrant. Mais c'était un battant. Vous savez, c'est généralement ceux-là qui ne sont pas privilégiés, qui sont même très gentils. C'est ce que j'ai constaté dans les familles. Hein. Donc, il était très gentil, il était silencieux parce qu'il ne trouvait pas sa place. Oui. Je me souviens de pas mal de choses qu'on lui a fait à la maison, mais c'était très, très désagréable. Je préfère ne même pas lister. Mais plusieurs fois, je m'y suis opposée. Même si j'ai reçu la foudre de certaines personnes. Donc, ce grand frère, à un moment donné, était obligé de se réfugier à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire à la dalle. Oui, il dormait à la dalle. Les voisins du quartier le savent. Ce sont des histoires réelles. Ça se passe dans les familles. Ça veut dire que tout le monde est à la maison, mais lui, il est là-haut comme un chien qu'on a gardé là-haut. Mais lorsqu'il fait le commerce et qu'il peut aider la famille, il aidait. Il était très généreux. Il n'avait presque rien. Son fonds de commerce était tout le temps bouffé par tout le monde. Donc, on passait tous là-bas, lui demander un petit peu de sous. Il était toujours prêt à donner. Même son propre fonds de caisse. Son propre fonds de commerce. Alors, ce grand frère, comme je le disais, n'était du tout pas privilégié. Le dernier souvenir que j'ai de lui, je vous le raconte. Je suis partie d'ici parce que j'allais, comme je vous l'ai dit, régulièrement au pays. J'arrive au pays, je l'appelle. Je lui dis, je suis là. Il me dit, je suis à soi. J'arrive tout de suite, je dis, ok, viens. Il vient, moi j'étais à la dalle. Et il me dit, qu'est-ce que je te garde? Je lui dis, tu m'apportes des papayes solo. Depuis son décès, je ne mange plus des papayes solo parce qu'à chaque fois quand j'y pense, ça me fait de la peine. Il m'a apporté 3 papayes solo. Il s'est assis, lui-même, il a nettoyé, il me les a fait manger. Alors je lui ai remis un peu de sous. Il me dit, il m'appelait Zorbo. Il m'appelait Zorbo parce que, bon, ça faisait référence à mes formes. C'était comme ça qu'il m'appelait depuis toute petite.
Donc, c'était la particularité. Il n'y a que lui qui m'appelait comme ça. Et puis, je lui donne un peu de son. Il me dit, oh, franchement, donne-moi un peu plus. Tu sais, je suis celui qui souffre le plus. Je lui dis, ok, tiens, je lui donne encore un peu. Il me dit le taxi. Je lui donne un peu pour le taxi. Après, je lui dis, attends. Oh là là. Après, je lui dis, attends. On fait quelques photos. J'avais cette habitude-là. Quand je vois quelqu'un, on fait des photos. Je l'ai pris en photo, on s'est pris en photo. J'ai toutes ces photos-là. Ouais. On a rigolé. Il est parti. Bien évidemment, le parti, on s'est vu plusieurs fois. Ouais. On s'est vu plusieurs fois, 1 ou 2 fois. Parce que je devais aussi retourner à Douala, aller à l'ouest et tout. Et quand je suis rentrée, malheureusement, c'était la dernière fois. Donc, ce grand frère, en fait, je ne veux pas dire qu'on lui donnait pas un coup de main. Je me souviens que Pépé lui avait donné un fonds de commerce qui a été bien bouffé par maman. Mamie, Ton, tu as mangé l'argent de l'enfant là. Eh, je vais te trahir ici, tout. Mamie, Ton, tu partais prendre ses sous tout le temps. Alors, il n'était pas marié, il n'a pas laissé d'enfant. Et mon papa aussi lui avait donné un grand fonds de commerce. Mais franchement, il était un peu en difficulté aussi. Donc, il n'a pas su gérer. Il faut avouer que ma mère y est pour quelque chose. Ma mère, je mes dos grave. Alors, donc, il a vraiment galéré. Et finalement, un beau matin, on nous a appelés ici pour dire que il était malade. Et c'était la fin. Bien, paix à son âme. Lorsqu'on m'a appelé, j'étais avec ma petite soeur de l'Allemagne, je vous l'ai déjà dit. Ma petite soeur qui était déjà arrivée en France. Mais elle est entrée par l'Allemagne. En réalité, je fais les dossiers pour ma petite soeur pour qu'elle vienne en France étudier. Et on me fait savoir que c'est compliqué d'entrer en France, c'est plus facile en Allemagne. C'est vrai, c'est qui est vrai. Donc du coup, Pépé m'appelle. Elle me dit, il faut 5 000 € sur le compte de la petite pour qu'elle rentre. Prête-moi 5 000 €, je te les rends. À cette époque-là, je ne pense pas que... Je me souviens plus. Ce n'était pas Kilo Fighter qui avait payé cet argent, qui avait donné cet argent. C'était plutôt une... le truc que Pépé fait là. Si elle prononce le nom, elle va dire, voilà, je te tiens. Le truc est interdit en France là. Donc c'était plutôt ça. Donc ça tombait à pic, je venais d'avoir 5 colos. J'ai dit dans la c'est que, ok, c'était destiné pour autre chose. Si tu prends ça, tu me les remets quand? Elle me dit, tel jour. Donc j'ai envoyé ça par Western Union. Elle a récupéré. La petite, il était question en fait que la petite rentre et qu'elle revienne, qu'elle vienne en France. Donc quand elle rentre finalement, je me rends compte qu'on lui a demandé de rester en Allemagne parce qu'il se passe que Nana Flo n'a pas la capacité de la garder. Et pourtant, c'est Nana Flo qui prend soin d'elle depuis des années au pays. C'est moi qui décide même de l'inscrire au centre pilote, à l'Institut Goethe et tout le reste. C'est moi qui me charge d'elle totalement, je dis bien totalement, pendant des années. J'ai des photos ici de mes petites sœurs. Quand elles venaient en vacances chez moi à Douala avec ma fille. Quand elles rentraient avec des fournitures scolaires et tout ce qui allait avec. Ce n'est pas pour me vanter, c'est pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire parce que vous êtes attaqué à la mauvaise cible. Tout ceci, c'est rien pour moi, ce n'est pas pour me vanter. Mais il ne fallait pas vous attaquer à moi. Donc, ma petite soeur arrive donc et puis elle vient me rendre visite. Donc, lorsqu'on nous annonce le décès de mon grand frère, nous sommes ensemble. Alors, je me souviens que cette petite sœur, lorsque ma dernière princesse, ma fille, a eu 1 an, c'est elle qui est venue, c'est la petite sœur qui a été refoulée de la maison en Allemagne là. C'est elle qui est venue fêter l'anniversaire de cet enfant, qui porte d'ailleurs son nom, c'est son homonyme. Donc, c'est que de bons souvenirs. Il y a eu de bons moments tout de même. Bien. La petite Ingrid Mokam, cet enfant, lorsqu'elle était au pays, très agréable. La seule chose qui m'embêtait, bon, je ne voyais pas ça comme, ça me dérangeait même pas en tant que tel. Parfois, elle m'écrivait, j'ai encore ces lettres ici, où elle se plaignait de l'attitude de certains envers elle. Elle écrivait en anglais puisqu'elle était anglophone. Et lorsqu'elle est arrivée ici, tout se passait bien. Tout se passait bien. Le premier choc que l'enfant a eu, c'est lorsqu'elle croyait que tout était rose en France et qu'elle voulait automatiquement aller en Allemagne. Mais avant d'aller en Allemagne, nous sommes allés voir la Tour Eiffel.
Moi, je n'avais pas encore vu la tour Eiffel depuis que j'étais là. Ça m'importait peu. J'en avais rien à cirer. J'étais là pour chercher le jet. Donc, je l'ai amené voir la tour Eiffel. J'ai posté cette photo où elle est assise sur mes jambes. Ça, c'est en face devant la tour Eiffel. Donc, elle voulait à tout prix aller en Allemagne parce qu'elle croyait que sa tata Pépé était toujours la même. Et il paraît que Pépé lui avait promis qu'elle devait lui acheter un vélo dès son arrivée. Donc, le choc a été celui de savoir que lorsqu'elle arrive en Allemagne, Pépé a pris l'enfant et a pris sa fille. Elles sont sorties et elles sont revenues avec le vélo, un seul vélo, celui de la fille de Pépé. Là, elle a commencé à comprendre. Donc, elle était tellement mal que lorsque nous sommes rentrés, je me suis précipitée à Decathlon et j'ai acheté le vélo à cette fille. Ingrid, ton vélo est là. J'ai offert ça à un enfant. C'est ici à Bordeaux. J'ai offert ça à un enfant parce que je suis la mère de tous les enfants. J'ai gardé ça quelques années et j'ai offert un enfant. Cet enfant l'utilise pour aller travailler. Je n'ai pas vendu, j'ai offert. J'ai donné une job. Donc, c'est une enfant en qui j'avais confiance. Aveuglement. Ce n'était même plus mon enfant, c'était une copine. C'était mon cœur. C'était celle-là qui passait avant tout. Même avant moi. Ça veut dire que je ne pouvais pas me lever et aller m'acheter un vêtement. Il fallait d'abord lui acheter son vêtement. Ça veut dire que depuis que je suis en France, vous n'allez peut-être pas me croire, mais je ne m'étais jamais, je dis jamais offert un lit. Je dormais sur le matelas ou au salon, dans le canapé. Mais ma fille, j'étais heureuse de la voir heureuse. Elle avait une belle chambre. Elle avait tout ce qu'il fallait. Ma fille avait une chambre, mon garçon avait une. Mon autre fille, la petite, avait sa chambre. Et ma chambre à moi, à qui je l'avais donnée? Bonne question. Un jour, Ingrid est venue me dire ceci. Maman, il se passe que j'ai un camarade avec qui j'ai fait Amazia. Il est arrivé en France avant moi et il est dans les difficultés. Je dis, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Elle me dit, la maman de cet enfant est au Cameroun et le papa est en France. Donc, l'enfant est venu chez son père. Ben, a les dents. Le père a attendu que l'enfant ait 18 ans pour le foutre dehors parce qu'il s'entend, parce qu'il y avait un différend avec la mère. Et en le mettant dehors, le papa a pris tous ses papiers. Donc, l'enfant n'avait en sa possession que le passeport. Donc, j'ai fait venir cet enfant et je lui ai donné ma chambre. C'est une chambre avec la douche. Cet enfant, je ne vais pas prononcer son nom, mais il doit se reconnaître. Il me suit. Je profite ici pour te dire, je n'ai aucun souci avec toi. Tu es une belle personne. Donc, ne change pas. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Tu sais de quoi je parle. Alors, je ne vois pas les cœurs. Où sont passés les cœurs? Oui, maman Congo, ça, piment chaud. Amazia et Kounou. Je suis des Kounou, est-ce qu'elle ment? Ouais, si je disais Amazia et que j'avais menti qu'elle était Kounou, on allait m'attraper, non? Il faut dire la vérité. Faut toujours dire la vérité. Oui. Donc, avec les 3 enfants, on s'amusait, on partait. Ingrid aimait bien les trucs là. Comment on appelle ça là? Oh, le nom du machin là me dépasse toujours. Les trucs qui tournent là, c'est quoi là? Bon, vous allez me dire manège, c'est pas manège. Ils ont un nom là, c'est pas saison. Donc, si quelqu'un connaît que la personne met le nom, m'échappe toujours. Donc, on y allait. On allait au Futuroscope, le Futuroscope qui est le 2e plus grand parc de la France. Bref, on faisait comme on pouvait. Hein. Merci Thérèse Mba. Merci beaucoup. La roue. Non, c'est pas la roue. Oh, c'est un autre nom. Bon, c'est pas grave. Les gens ont compris. En réalité, ce sont les gens de voyage là qui font trop ça. Ils ont souvent, on les donne souvent le parc d'exposition. Ils mettent les grands engins là pour un temps, pendant l'été. Et puis, ça, on vient payer, on le fait. Elle adorait ça. Elle aime les sensations fortes. Moi, par contre, non. J'aime pas. Donc, je l'accompagnais juste. Donc, j'ai même une photo que j'ai faite en surpoids avant de commencer le programme. Où j'avais tellement pris le poids que mes yeux étaient presque dans ma chair là. C'était là-bas. Et tous mes enfants étaient... il y avait la poussette, il y avait mes enfants autour de moi. Y compris Ingrid qui portait la petite. Alors, je vais au pays un jour. J'ai vécu à Douala.
Je l'ai dit. J'étais... Non, c'est pas la grande roue. On faisait aussi la grande roue, la fête foraine. Merci, Jaja, c'est ça, la fête foraine. On allait aussi, on a des photos à la grande roue et tout ça. Franchement, je suis mamie photo. Donc, j'ai toujours les trucs. C'est pas parce que je veux me sécuriser ou avoir des preuves. Non, mais j'adore ça. Même ceux qui sont ici autour de moi savent. Partout où je pars, je me filme et je stocke toujours. J'ai comme ça là, plusieurs. J'ai des disques durs. Bon, énormément. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque mon frère est parti, il a fallu que mes frères ne boudent pas longtemps. Donc, comme j'avais gâté le groupe, j'étais allé dans le groupe, dit que maintenant vous avez l'argent. Hier, vous n'avez pas l'argent. Maintenant, il y a l'argent. Et j'ai chanté, témoigné moi, quand je suis encore en vie. Ils m'ont boudé. Mais après, ils se sont sentis coincés parce qu'ils n'avaient aucune image de mon grand frère. Ils ont été obligés de m'appeler et puis je leur ai donné les photos. Donc, comme j'expliquais donc, on s'amusait parfaitement. Un jour, je suis allée au pays. J'avais, comme je vivais, j'ai fait des pandas. Donc, après Dedo Grand Moulin, j'étais à Dedo Grand Moulin. Après, je suis allée à Bépanda parce que la maison à Dedo Grand Moulin était chère. J'ai moi dit, maman, bête, j'accroche mon Zaraou, ça ne va pas me dépasser. J'ai taillé à Bépanda. Bépanda, quoi là? Je ne sais plus. En face de machin là. J'ai oublié. Bref, pas loin de Kasmando. Ah, machin de la paix, la boulangerie La Paix, c'était là-bas. Donc, je suis là-bas, ma mère qui vient me rendre visite, et elle me fait savoir que j'ai un oncle non loin de chez moi. Donc, tout en bas là. Dans les fins fonds là-bas. Donc, je me lis, je commence à aller voir l'oncle. Je ne vais pas voir l'oncle. L'oncle a des petits-enfants, ils sont dans une situation précaire. Donc, comme moi aussi, je suis souvent, comme je suis là, je commence aussi à aider, non. J'aide quand je peux. Il avait un enfant qui avait eu son... Je ne sais pas si l'enfant a eu le bac. Ou il composait le bac. Je ne sais plus. Bref, je l'ai soutenu à l'école comme ça. Et l'enfant là voulait à tout prix voyager. Donc, j'ai commencé à le soutenir à l'école. Je lui ai envoyé les sous pour faire son passeport et tout. Il voulait faire ses démarches ici en Europe. Je l'ai aidé un tout petit peu. Un beau matin, l'enfant là m'écrit que tata, il ne veut plus que tu m'aides. Il dit pourquoi? Il dit que... On m'a dit que tu cherches une personne pour guider dans le femme là. Il dit, qui t'a dit ça? Il me dit, non, elle ne peut pas te dire, moi, je préfère moi me retirer parce que ça chauffe ici au pays. On dit que. Pourquoi est-ce qu'on disait ça? Donc l'enfant là s'est retiré. On disait ça parce que lors d'un de mes voyages, Zokwe approche, ton tour est arrivé. Depuis, elle n'a pas parlé de toi. Zokwe, viens ici. Petit frère, petite soeur numéro 1, approche. Je vais pas, tu croyais qu'elle était oubliée. Elle n'était pas oubliée. Viens. Approche et prends ta main avec toi. N'oublie pas de prendre la lilloise parce qu'elle est partout, celle-là. Il faut que je raconte cette histoire pour que vous vous méfiez des gens. De vos gens, de vos familles. Avant qu'on ne commence avec petite soeur numéro 1, je veux des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs, il ne faut pas qu'on coupe le direct, s'il vous plaît. Des cœurs, je ne vois rien. Je vois combien de partages vous avez fait, mes braves. J'espère que chacun a fait au moins 2, 3, 4, 5 partages. Massa. Je raconte quoi depuis? Nous sommes à 12 partages. Non. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous sommes à 12 partages, c'est pas gentil. Nous sommes 48 sur le direct et 12 partages. Non, mes braves, c'est pas gentil. J'attends que ça monte à 50 partages pour qu'on continue. Donc, je vous laisse le temps, mes braves, que chacun fasse 5 partages. Ah, bienvenue Amel Moukala. Elle dit, madame est très belle, je valide ta beauté, bravo, je vous suis depuis Pointe-Noire, Congo, Brazzaville. Merci Amel, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît, faites un maximum de partage. Merci, c'est gentil. Alors, nous sommes à combien de partages? Donc, vous n'aimez pas l'histoire, je laisse alors. Pourquoi c'est toujours à 12?
Partagez mes braves, partagez s'il vous plaît. Dans les groupes, sur vos statuts, dans la file d'actualité. Essayez de partager. Partagez, partagez, partagez. Donc, j'étais allée au pays. Quand j'arrive, bien évidemment, je vais chez nous à Ekono. J'arrive, je trouve ma petite soeur numéro 1 qui est là. Elle a un fils. Elle aussi, ça n'a pas de fils. Accident de parcours à la maison. Je regarde l'enfant là. Je dis, hein, mamie? Je regarde même la mère. C'était genre, tu les souffles comme ça, les deux s'envolent. L'enfant n'arrivait pas. Bref, sa morphologie ne correspondait pas au corps. On doit se dire les vérités. Donc, vous comprenez. L'enfant manquait de nutriments. Oui. Donc, j'ai pris cet enfant. J'ai commencé par acheter à manger ce qu'il faut. Parce qu'il faut savoir que il s'agit... Tu n'as pas donné le plantain à l'enfant ou alors, je ne sais pas, les trucs que nous mangeons couramment. Les enfants ont besoin de certains nutriments particuliers. Mais je ne peux pas la blâmer parce qu'elle n'avait pas de sous et qu'elle était livrée à elle-même. Donc, elle vivait presque la même chose que j'avais vécu, mais seulement que moi, j'avais été une battante. Donc, elle est venue faire la même erreur que moi et elle subissait les mêmes trucs. La seule différence, c'était qu'elle ne connaissait pas aller se battre comme je le faisais auparavant. Merci, Nati. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pris des rides, je n'ai pas vieilli. Donc, j'arrive donc je m'occupe de cet enfant. Et il se passe que petit frère numéro 1 est à la maison avec sa copine. Souvenez-vous de l'histoire du petit frère numéro 1 qui avait un bébé dans les bras. On lui avait dit, va chercher la couveuse et que Nana est intervenue. Donc, il était à la maison avec sa copine. Et sa copine ne s'entendait pas avec petite soeur numéro 1. Donc, la copine du petit frère numéro 1 ne s'entendait pas avec petite soeur numéro 1. Et ce qui fait que, comme c'est une histoire de mariage, petit frère numéro 1 supporte sa femme et ils mènent la vie dure à petite soeur numéro 1. Je vois ça. Je me dis non, je ne vais pas la laisser ici. Jamais. Et quand tu vois qu'une maman qui elle ne résout pas les problèmes comme il faut. Je dis à la petite, suis-moi. Donc je lui achète tout ce qu'il faut et puis je lui dis, suis-moi. Je ne vais pas te laisser ici parce que le petit frère la frappait même en plus. Je prends la petite soeur. On va d'abord à Banté parce que j'étais en chemin pour voir mon papa. J'allais à Banté. Et ensuite, je l'amène à Douala. Quand j'arrive à Douala, nous sommes à l'hôtel. Parce qu'à cette époque, c'était hôtel obligé. Vous comprenez? Je ne vais pas détailler. Et puis, je me dis, si je rentre, qu'est-ce qu'elle devient? Je vais donc chercher les agents immobiliers qui commencent à me chercher un studio. Je demande qu'on me trouve un studio. On cherche un studio. Pendant ce temps, ma petite soeur et son bébé sont sous ma responsabilité, donc à ma charge. Et je suis, on va dire, en vacances. Alors, on me trouve un studio. Je vais l'équiper. J'achète tout. Je dis bien tout. Je meuble le truc. Tout. Vous vous imaginez quand je dis tout. Donc, elle ne manquait de rien. Il faut avouer qu'à l'époque, lorsqu'elle était dans la précarité, aucune de ses sœurs ne lui venait en aide. Donc, elle était abandonnée. Donc, je le fais ainsi. Et je me dis, ça ne suffit pas. Si je la laisse comme ça, comment est-ce qu'elle fera pour payer le loyer? C'est comme ça que ceux qui ont fait Kilo Fighter, c'est comme ça que vous voyez atterrir dans le programme un Kilo Fighter, petite soeur numéro 1. Donc, le coach qui était dans Kilo Fighter, là, c'était ma petite soeur. Elle atterrit dans ce programme de cette façon-là. Je lui donne une tâche à faire dans le programme. Bref, je lui donne la tâche à faire que petit frère numéro 2 n'avait pas pu faire. Donc, juste publier les choses dans le groupe et motiver aussi. Alors, elle est contente, elle bosse bien, elle est engagée. Et moi, je vais à EcoBank avec les papiers de Kilo Fighter, puisque c'était bien déclaré ici, lui ouvrir un compte. Chaque mois, je lui donne 100 colos. Et c'est moi qui supporte. Écoute alors, Christina.
Et c'est moi qui supporte le loyer, toutes les charges, les soins de l'enfant. Tout. Les vaccins, rien n'avait été fait. Hein. Les vaccins, l'enfant n'était pas... je ne vais pas dire le nom. Couper le ouais là. Comme vous, il n'y a rien. Donc, c'est moi qui fais tout. Donc, je mets l'enfant là. Je lui dis, bon, les 100 colossi. Étant donné que c'est moi qui paye même ta piole, je te paye tout. Et que même derrière là, mon yo t'apporte les trucs à chop. Donc, ma chérie, tu n'as pas besoin de dos. Garde 80, tu as 20 sur toi, ça te suffit largement. Parce que pour la chop de l'enfant, la nourriture de l'enfant, tu n'as même pas besoin. Pour toi-même, tu n'as pas besoin. Rarement quoi. Donc, tu peux faire ton mois avec 20 000. Parce que tu n'as pas de charge. Donc, elle commence, la petite commence bien à le faire. Mais avant même qu'elle n'arrive là, il faut avouer, c'est même pas à cet instant que je la mets dans le programme. Je la mets quand elle est encore à Econo. Mais ce que j'avais constaté, c'est qu'à cette époque, je lui donnais 50 000. Mais la petite me faisait savoir qu'en réalité, elle n'a que 10 000 parce que la mater prenait 40. En lui disant que il faut toujours tontiner. Donc la mater enterrait 50 et le monde là gardait 10 000. Et c'est pour ça que l'enfant était chétif parce que il y avait 10 000, tu veux faire quoi? Donc, quand elle est donc à Douala, elle est bien, elle est heureuse, elle est épanouie. Franchement, elle est bien. Quand moi je vais à Douala, je partais régulièrement, je dors chez elle, je suis avec elle, on fait le sport ensemble, on fait des vidéos qu'on doit poster, bref, on fait tout ensemble. Même pour se déplacer, voyager, on voyage ensemble. Alors, un jour, je commence à sentir une différence dans sa façon de faire. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Il y a une différence. J'arrive au pays un jour, j'étais descendu avec pas mal de marchandises, des compléments alimentaires et tout. Et quand j'arrive, j'avais décidé de faire venir mes parents parce que je tenais à les amener chez un dentiste pour les soins. Je voulais prendre soin d'eux. Donc, j'ai fait venir mes parents. Ils m'ont trouvé à Douala. Donc, on s'est retrouvés à Douala chez la petite soeur. Ensuite, nous sommes allés à Limbe, chez un dentiste à qui je dis bonjour d'ailleurs. Je sais qu'il me suit. Même s'il n'est pas sur la vidéo, il suivra. Il a fait les soins que j'ai payés. Et que à un certain âge, moi je sais, parce que ici, si je bénéficie d'un truc, je me dis forcément, mes parents ils ont payé la chance de l'avoir. Si j'arrive au pays qui a la possibilité de le leur faire, pourquoi pas? Donc, on leur a fait vraiment les soins complets, enlever ce qu'il y avait enlevé, traiter ce qu'il y avait à traiter. Et ce sont des trucs qui ne se traitent pas une seule fois. Donc, on donne des rendez-vous, un calendrier de rendez-vous pour pouvoir finaliser. Donc, à la maman, il fallait des couronnes et tout ça. Vous voyez, il y avait plein de choses qu'il fallait fabriquer. Donc, tout a été fait et commandé. Je me souviens qu'à Limbe, j'avais logé mes parents dans un hôtel de la place. Parce qu'il était question aussi qu'ils profitent. Qu'on aille à la mer, qu'on aille manger du poisson bien frais et tout. On arrive un jour, je vous épargne les détails, on arrive un jour dans un restaurant en bordure de mer. On avait choisi les poissons divins, hein? On nous brisait le poisson. Et on s'était installé pour attendre le poisson. Le téléphone sonne. Ma maman décroche. Elle ne se rend pas compte qu'il y a le haut-parleur. Donc vous savez un peu, pas le haut-parleur en tant que tel, mais lorsque c'est calme, parfois lorsque quelqu'un parle, vous sentez le... Vous écoutez. Donc maman ne savait pas qu'on écoutait. À l'autre bout, grand frère numéro 2, tu étais là, j'ai entendu tout. Qu'est-ce que tu disais là-bas? Tu dis aux parents que c'est le mépris, le fait de les déplacer pour Limbe. Qu'ils acceptent que je les méprise. Que est-ce qu'il n'y avait pas assez soin à Yaoundé? Papa, donc fais déplacer tes parents pour les amener à Limbe pour qu'ils profitent un peu. C'est le mépris. Hein? Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? Et le comble, c'est quoi? C'est que pour clôturer ta phrase, tu dis quand même qu'on t'apporte le poisson frais. Qui devait acheter le poisson frais? Vraiment, tu décourages les parents. C'est-à-dire, même si on fait le bien n'importe comment, vous ne voyez pas. Vous êtes aujourd'hui tout ce qui se passe dans la famille, là, vous-même, vous avez fabriqué ça petit à petit. Donc, supportez seulement. Supportez. Moi, je n'ai jamais dit, même par rapport à tout ça. Vous ne m'avez jamais entendu parler.
Mais je parle parce que vous avez touché là où il ne fallait pas. Oui. Grand frère numéro 2. On n'a pas grand chose à se dire. Bref, je veux dire que tu ne m'as pas trop heurté même. Mais il y a quand même ton dossier qui est lourd. Donc je reviendrai. Alors, donc on a séjourné là-bas puis on est rentré. On est arrivé à Douala, j'ai fait ce que j'avais à faire, salon de coiffure, les soins et tout. Et puis mes parents sont rentrés. Bref, c'était cet épisode-là. Donc moi je fais mon séjour, je passe mon séjour. Et puis je retourne à l'initiative de quoi, Christina? Pourquoi il n'avait... Ah oui, il n'avait pas pris l'initiative. Non, il ne peut pas. Hey, le Dieu est le dos. Hey, mon grand frère, pardon. Hey, pardon, pas de problème. C'est lui là. Hein? Pour voir son... Pour qu'il t'achète un jus. Grand frère numéro 2, tu es chiche. Hey, le grand frère numéro 2, il est chiche. Attendez, il vous raconter un peu un truc que j'ai vécu chez lui. Je vais vous verser si vous ne me connaissez pas bien. Franchement. Parce que vous êtes trop, j'ai trop gardé. Grand frère numéro 2, tu te souviens quand tu as eu le bébé là? Ta deuxième fille. Je suis venu voir l'enfant. J'aime les photos. Hé, Nané, les photos, maman. Dès que tu fais une nique, tu voici la preuve. Je suis venu voir l'enfant. Grand frère numéro 2. L'enfant là avait 10 000 habits sur elle. Vous savez, au pays là, quand on accouche, on a bien l'impression qu'on doit mettre plein d'habits. Il fait chaud, l'enfant a les habits sur elle comme ça là. L'enfant avait la fièvre. C'est vous qui lui avez donné la fièvre là. Je viens, j'enlève tous les habits sur l'enfant, je prends sa température, c'est toujours élevé. Je demande le Doliprane. Le père regarde la mère regarde le père. Tout le monde attend que l'autre achète. Ya! Et comme moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps, j'ai pris les deux. Je dis, pardon, allez, je m'apporte le Doliprane. Mon enfant ne doit pas mourir ici comme ça. Vous vous souvenez même? C'est un cas parmi tant d'autres. Mes enfants, ils vous les guetter même pas. Et en plus, vous entendez que je suis en difficulté à nourrir mes enfants. Personne de vous ne m'appelle. God go punish you. Vous croyez que vous allez dormir tranquille? Niet. Vous n'avez pas dormi tranquille. Mettez vos genoux au sol, vous demandez pardon. Vous tous. Vous êtes tous coupables. Grand frère numéro 2 coupable. Tout le reste là, coupable. Tout le monde là-bas est coupable. Donc, pour que vos vies fonctionnent bien. Tu vois comment tu bagarres ta femme là? C'est ça, hein? C'est le karma. Vous allez bagarrer bien. Et personne ne va dire. Vous allez continuer de bagarrer comme si ça demandait pardon. Donc, après tout ce séjour-là, moi, je rentre. Et c'est après que j'apprends que je suis... Non, je n'étais pas encore rentrée. Là, en fait, c'est le même séjour durant lequel je dis à mes parents que je veux les faire un truc au village. Je ne vais pas dire le nom, hein, parce que vous allez comprendre après pourquoi j'évite de prononcer les noms. On m'a chargé ici devant les mécats, ma propre famille avec. Pourquoi me mettre comme ça là? Pourquoi me mettre le truc comme comme ça? Donc, quand maintenant la matière ne veut pas que je fasse ça, la piole à Baranté, je prends maintenant mes dos, je pars à Douala, je baille un truc. Vous comprenez, ça commence par T. Je baille un truc, je ne dis à personne. La seule personne qui connaissait était ma petite soeur qui était dans Kilo Fight avec moi. Et ma faux gras. J'ai fait l'erreur de dire à ma faux gras. Et la tête de ma faux gras quand j'ai dit ça. Quand tu vois une fille, elle a grandi, elle s'en met dans la location. C'est-à-dire, vous savez souvent, quelqu'un travaille son argent, achète un truc, ça vous énerve. Mais il faut que ça t'énerve. Pourquoi? N'est-ce pas quand elle venait chez toi là, tu pleurais au balcon là-bas que ton mari te trompe. Et puis que tu ne laisses rien. Je te donnais les dos, non? Tu voulais qu'il fasse quoi? Que vous achetez aussi le terrain. Il fallait me demander. Toute la haine que vous avez fait là, tout ce que vous avez fait là, c'était pourquoi? Est-ce qu'il ne t'aidait pas? Je venais chez toi avec des sacs de trucs comme ça, des provisions tout le temps. Je ne pouvais pas venir chez toi sans passer par la boulangerie. Tu crois que ça se ramasse? Tu me fais le mal et tu as les enfants. Tu es coupable, madame. God go punish you. C'est comme ça qu'on dit, les amis. Vraiment. Mais il faut que là. Toi, elle t'appelle grave. Tu n'es même pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas complice, je veux dire. Tu es coupable. Tu n'es pas complice. Les autres là sont complices, mais toi tu es coupable. Avec ta mère long mot. Long mot veut dire quoi? Quand on dit long là, c'est la colère. Franchement. Ne nous perdons pas, on continue. Donc moi je baille le truc. Et je rentre. Je laisse ma petite soeur au quartier. Le quartier était où quoi là? Je ne sais pas, c'était un quartier là, voilà.
Oui, elle était bien, elle était tranquille là-bas. Quand je rentre, je reviens au pays, je vais partir régulièrement. Quand je reviens au pays, ma petite soeur et moi, on part à Limbe. On s'amuse, on part dans nos cabarets, on fait une fête, on poste. Oulili! Mamie, la Lilloise, les vidéos ont failli te tuer. Le coup était comme ça. Tu as commencé à raconter que j'amène l'enfant où? T'es énervé seul. C'est à cet instant que la Lilloise entre encore en jeu pour gâter. Elle appelle l'enfant. Donc, elle appelle la petite soeur numéro 1 pour lui dire, pour lui demander ce qu'elle fait à Douala. Elle laisse sa mère à Yaoundé pour faire quoi à Douala? La petite lui dit, mais je bosse avec Nana. Je dis, mais non, tu es en ligne. Tu peux bosser toujours à la maison. Retourne à la maison. On peut pas laisser la maman comme ça. Or, à l'époque, quand la petite était là-bas, Lilloise était ici avec ses yor, tranquille. Maintenant qu'elle a vu que la petite et moi, nous avançons bien, il faut gâter. Elle a réussi à convaincre la petite qu'il faut rentrer, que je suis en train de la détourner de sa maman, de la tromper, et qu'il était important qu'elle retourne à la maison familiale pour prendre soin de la maman. Comme si Lilloise était incapable de payer une personne qui s'occupe de sa mère. Parce que cette petite dont tu parles là, cette petite dont tu parles là, cette petite que tu as pris, comme vous avez aussi pris celle que vous avez jetée dehors encore là. Oulili, la petite là, elle était avant à Ekounou, hein. On lui faisait sa fête, ta mère ne disait rien. Maintenant que vous avez vu l'enfant est devenu propre, son bébé était devenu tout beau. J'avais donné un petit nom comme ça à l'enfant. Vous passez le temps à prononcer le petit nom là, ça venait de moi. C'est moi qui ai donné ce nom à l'enfant. Tu as contaminé l'enfant, elle a commencé à changer envers moi. Tu l'as un peu trompé. Je suis certaine que tu lui as envoyé quelques Western Union pour la détourner de moi. Donc, la petite ne me dit pas. Elle me dit pas ce qui se passe. Mais je constate quand même que quand il faut être en ligne pour travailler, elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas en ligne. Elle ne vient pas bosser. À chaque fois, il faut que je la relance et puis ça devient très contraignant parce que le temps de la lancer, c'est encore mieux que je fasse mes publications et puis c'était passé. Du coup, donc, comme j'avais acheté mon truc et qu'il y avait déjà bien les sous pour pouvoir lancer, je lance le truc sans maudit. La petite est la seule à connaître. On lance et on passe sur un gros projet. On ne lessive pas sur les moyens. J'explique ceci à la petite. Écoutez-moi bien. Je passe sur un R+4. Ça veut dire la fondation est lourde. On se comprend. Alors, comme on ne connaît pas ce que nous réserve l'avenir, on sera prudent. On finit totalement avec le rez-de-chaussée et on viabilise. Donc, on fait un truc commercial qui pourra, au cas où, continuer le haut. Donc, on ne va pas se lancer dans un truc comme si on était sûr de ce que l'avenir nous réserve. Mais, il faudrait que tu aies un studio derrière. Comme ça, quand je viens, nous sommes là-bas et ça t'évite d'être en location. Elle me dit d'accord. Donc, lorsqu'on regarde sur le plan de ce truc, c'est marqué studio petite soeur numéro 1. Je n'ai pas envie de prononcer son nom, mais vous connaissez son nom. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je protège mes soeurs. Je garde leur nom et je prononce pour Mafogras. C'est parce qu'il y a Mafogras, on fait des trucs très graves. Donc, leur nom là même doit être affiché. On doit les trouver. Alors, on lance le truc, le projet. Ce projet est lancé parce que normalement c'est Baganté qui devait être fait. Mais comme Mater et Pater étaient en conflit, Nana s'est d'abord retiré sur le conseil de quelqu'un. Donc on a lancé le truc. Personne n'était au courant. Hein? Personne. Lilloise, comme tu as mes problèmes là, viens aujourd'hui qu'ils te disent. Si tu veux, tu peux t'énerver. La personne qui est venue inaugurer et moi, c'est ta marraine. Comme tu aimes les problèmes là, c'est ta marraine. Parce que j'ai préféré prendre ta marraine, qui est la femme de notre cousin. Cette femme de Douala là qui est très gentille, aimable. Très bien avec tout le monde. Qui ne fait pas le Congo ça comme toi là. J'ai préféré la prendre. Que de prendre ta mater, notre matin, qui doit me faire chanter après là. Oui, j'ai préféré la prendre avec son mari. On a inauguré. Donc on a inauguré le truc. C'est resté donc entre nous. On a lancé les trucs, les travaux. On monte le truc bien. On fait un snack. On fait une boutique.
Et derrière, on fait un studio. Bien costaud, tranquille. On fait le forage. On achète un compteur. Vous les voleurs du quartier là, vous avez volé mon compteur force. Bandit. Et pourtant quand je venais, je vous faroutais là-bas dehors. On peut faire ça, hein? Vous avez volé mon compteur, vous allez dans mon forage sortir le moteur. Vous n'avez pas honte. Bandit, je suis sûr que tu es là, c'est lui qui a pris ça. Vous croyez que vous avez coupé mes mains? Vous n'avez pas coupé mes mains. Babou. Donc, je fais ça. Et puis donc, quand j'ai fini, avant de finir, on avait déjà prédit que le petit dont je vous parlais là, dont je supportais les frais d'école là, il m'avait déjà dit qu'il fallait plus que je paye son école parce que je suis guessois. Donc, on lui a dit que je vais die en décembre 2018. Eh mon Dieu, que je vais die. Ma matin avait demandé à mon père qu'il faut qu'on fasse tout pour trouver les dos pour sur moi. Sinon, il veut go parce que je suis entré dans le... Que c'est pas normal le genre de fondation qu'elle a lancé là parce que petit soeur numéro 1 m'a trahi depuis. Donc, les gens Noël et qu'elle a encaissé sur du lourd. Et puis, l'Africain, ah non, non, nous sommes trop forts. C'est-à-dire, on te dit, comme tu as fait telle chose là, non, c'est impossible que ce soit toi l'auteur. C'est sûr que tu es prête à... Mais, Lilloise, vous avez même dit que c'est moi qui ai envoyé, que j'ai avancé le grand frère numéro 1. Donc, tout le monde attendait qu'il die en 2018. Le petit l'a attendu fatigué. Je ne suis pas die. Un bon jour, le petit là m'écrit inbox. Tata, je dis, tu veux mourir? Je lui demande que tu es revenu. Donc, tu veux que je t'avance. Pardon, quitte, je ne vais pas te donner. Bien, moi, je ne savais pas en fait que la matinée était au courant du truc parce que ma petite soeur m'avait bien vendu. Hein. Parce que quand je finis le bal, jusqu'à ce que... Oui, ils m'ont sous-estimé, hein, franchement. Et même jusqu'à présent, ils me sous-estiment. En fait, c'est que même ma propre fille, elle me disait souvent, maman, quand est-ce que tu as, quand est-ce que tu n'as pas? Parce que je suis le genre de personne, je suis là comme ça. Je suis là comme ça. Je peux être là à côté de vous comme ça. On ne sait quand est-ce que j'ai, on ne sait quand est-ce que je n'ai pas. Donc c'est comme ça. Ils m'ont sous-estimé. Continuez de me sous-estimer. Alors, j'ai dit à ma petite soeur que bien voilà, on va devoir déménager. Et comme j'arrive quoi, je viens avec la marchandise, je viens pour qu'on fasse nos choses comme d'habitude. Et quand je venais, je devais venir avec tous mes enfants parce que je voulais aussi que ma grande rencontre son papa. Donc je voulais que son papa m'avait contacté et il avait besoin, il voulait à tout prix renouer avec son enfant et moi je ne voyais pas du mal à ça. Donc j'en ai parlé à l'enfant et elle aussi elle voulait voir son père. Donc c'est comme ça que je prends tous mes enfants, je laisse le jeune homme là que j'hébergeais à la maison. Ce jeune homme était une crème, hein. Franchement je reviendrai sur lui. Je le laisse à la maison. On s'en va, on voyage. On arrive au pays. J'avais envoyé les soeurs à ma petite soeur pour déménager. Je vous épargne tous les détails, les trucs qui sont passés durant la phase de la piole. Donc, c'est pas important. Il y a eu des trucs, mais c'est pas important. Donc, quand j'envoie des sous à l'enfant, à la petite, que déménage, tu t'installes avant notre arrivée, parce que moi, j'arrive avec les enfants. Je lui envoie ça un mois avant. Figurez-vous que je lui dis que je ne peux pas entrer là-bas sans les parents. Il faut que les parents viennent voir et qu'ils disent un mot. Vous voyez un peu de quoi je parle. J'appelle mon papa, j'appelle ma mère, je leur dis que j'arrive. Lilloise, quand moi je voyage là, j'appelle le père et la mère pour leur dire que j'arrive. Toi, tu pars au pays, tu ne dis pas à ton père. Tu pars, tu finis de faire 2 semaines, tu appelles ton père, tu dis que tu arrives, sans savoir que ton père sait que tu es là depuis longtemps. Maman, ma soeur. Ma soeur, tu as fait fort, tu comprends? Hein? Je vais arriver dessus, je ne vais pas encore expliquer. Donc, quand j'arrive à l'aéroport, vous savez, quand on arrive à l'aéroport, il y a encore le temps, et en plus j'étais avec tous mes enfants, donc imaginez le nombre de bagages, et en plus j'avais pris les bagages supplémentaires, j'avais la marchandise, les graines de chia, tout ce bazar. J'arrive donc, ça perd le temps, finalement pas de l'aéroport vers les 22 heures.
Quand on arrive devant la maison, vous connaissez non, les routes du pays, on arrive d'abord fatigué. J'arrive devant la maison. Ma petite soeur n'est pas installée. Donc, c'est quand j'arrive à l'aéroport là, que ma petite soeur appelle la personne qui va embarquer ses affaires pour venir aussi. Donc, je quitte Mbeng. J'arrive chez moi, attendre ma petite soeur pour qu'elle déménage toutes ses affaires pour venir. Donc, on arrive au même moment. Je lui demande que la matin. Parce que la matin, du coup, n'était pas venue à l'aéroport. Normalement, la matin, elle m'attend à l'aéroport. Ça devait être comme une surprise, en fait. Je n'étais pas contente. Franchement, j'étais énervée parce que j'avais prévu à manger. Donc, à distance, là, j'ai vu quelqu'un qui nous a fait à manger et tout. Et j'avais apporté ce qu'il fallait à boire et tout pour pouvoir faire un petit truc, quoi. Une prière avant de rentrer. Rendre grâce avant de rentrer dans cette maison. Du coup, j'étais vraiment contrariée. Mais j'ai pris sur moi. Ça s'est fait. Mais j'ai ressenti que ma petite soeur n'était plus la même. J'ai bien vu que maman n'était pas contente. Et j'ai aussi ressenti que ce n'était pas une surprise pour ma mère. Donc, ça veut simplement dire que ma mère était au courant déjà qu'il y avait ce truc. Donc, ma petite soeur l'avait déjà fait voir. Et qu'elle, elle attendait simplement chez son frère à côté. Son frère, mon oncle. Mon oncle qui aujourd'hui est le successeur de mon grand-père maternel. Je le précise parce qu'il arrive dans l'histoire. Il sera à la fin. Tonton Tapa sera à la fin. Donc, je prends sur moi, il y a les gens. On a prié, on a donné la parole à maman. Le papa n'est pas venu. Le papa était malade, donc il s'est excusé. Le papa n'est pas venu du coup. Donc la maman a dit un mot. Et j'avais apporté plein de présents aussi à la maman et tout. Et j'avais aussi pris les paquets des amis. Hein. J'avais pris les paquets des amis. J'avais pas mal de valises. Donc il y avait plein de paquets pour les parents des amis. On passe la nuit là-bas. On passe la nuit dans le bazar total. Et le lendemain, je suis étonnée de voir, malgré le bazar, voir ma mère qui me dit qu'elle s'en va. Et voir ma petite soeur qui me dit qu'elle partira avec ma mère. Je dis, mais c'est une blague là. Elle me dit, si, pour te laisser un peu de temps, non, pour ne pas te surcharger. Je dis, quoi? Pour ne pas me surcharger. Quand je viens ici, normalement, c'est pour le travail. C'est quand tu sais comment on fait l'habitude. Si tu t'en vas là, c'est pour faire quoi? Et en plus, l'outil informatique que nous utilisons, tout ça, ça upgrade à tout moment. Donc, il faut que je te forme encore. Il faut une mise à niveau. Elle était déterminée à partir. Et la matin, de son côté, me mettait la pression. J'ai dit à la matin que, mais attends, tu ne peux pas arriver comme ça et le matin, tu t'en vas. Moi, je n'ai même pas de sous sur moi pour pouvoir te payer le transport. Je fais comment? La matin, là, elle voulait les euros. Je lui ai dit donc, ok, il n'y a pas de souci. Je dit, bon, d'accord, je te donne dans le transport. Mais avant de partir, j'avais besoin d'un truc. Parce que j'avais déjà constaté que ma fille changeait. Ma fille avait quelque chose qui n'allait pas. Et je ne savais pas quoi. À un moment donné, je me suis rendu compte que ma fille causait beaucoup avec ma famille et que lorsqu'elle se retirait dans la chambre, elle revenait toujours un peu... il y avait une mine bizarre, une mine que je ne reconnaissais pas. J'ai dit donc à ma mère que j'étais amené la petite. Je voudrais une chose, que vous lui sortez tout ce que vous avez mis dans la tête. Elle me dit, j'ai dit quoi? Elle dit que, écoute, j'ai lu son téléphone. Il est hors de question que vous fassiez savoir à mon enfant que... Je regarde le nombre de partages. Vous là, vous allez m'arnaquer même. Je regarde le nombre de partages parce qu'on arrive déjà vraiment vers le problème. Et je vais voir si vous êtes intéressé ou pas. C'est le nombre de partages qui indique ça. Bah ça. Nous sommes 65 sur le live. On a 33 partages. Comment? Vous faites ça comment? Partageons, pardon. Allons-y, je vous laisse 2 minutes pour partager. Que chacun fasse 2 partages seulement. 2 seulement. On clique, on dit, on partage dans un groupe, on choisit un groupe, on balance dedans. Et on le fait 2 fois, 2 groupes différents. Allons-y mes braves. On envoie les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci, c'est gentil. On partage, on partage. J'attends 1 minute et puis j'actualise pour voir si c'est fait.
On partage, on clique sur partager. Tout simplement, on choisit un groupe, on balance. On reclique, on choisit un groupe et on balance. S'il vous plaît, 2 fois seulement. Que chacun fasse le même geste. Les gens qui sont en sous-marin, là, vous aussi, vous pouvez partager. Parce que généralement, lorsqu'on fait le direct, on est 63. Mais à la fin, je me rends compte qu'il y a 2000, 3000 vues. Donc, vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Cachés. Donc, vous pouvez aussi partager, pardon. Oui, les petites ont été manipulées, maman. On l'a bien manipulé, la petite. Hein? Alors, comme vous ne voulez pas partager, c'est pas grave. Je vais quand même continuer l'histoire. Il est quelle heure? 19h59. Oui. Oui, merci aux 10 personnes qui ont partagé. On continue de partager. Merci bien. On continue. Je vous rappelle que sur cette page, nous avons beaucoup de choses à entreprendre. Oui, toujours dans le domaine familial. Et il est important, c'est à travers les partages, les commentaires, les likes que vous aurez votre badge. Donc, nous allons beaucoup fonctionner avec ceux-là qui auront le badge. Pour décocher un badge, il faut vraiment être actif. Il faut partager au maximum. Il faut commenter, il faut aimer. Donc, c'est important. Alors, donc, comme je vous disais, maman me dit qu'elle part. Et qu'en partant, donc, elle doit entraîner ma petite soeur avec elle. Je lui dis donc avant que tu ne partes, il faudrait qu'on cause. Donc, ma fille, toi et moi. Parce que j'ai remarqué que l'enfant change. Vous lui avez dit des choses qui ne sont pas vraies et je voudrais que tu lui dises que ce n'est pas vrai. Il est hors de question qu'on fasse savoir ma fille que lorsque je l'ai eue, je ne faisais rien pour elle. Je l'abandonnais, je partais. Le même baratin en fait. Hein. Pas seulement elle qui le dit, mes soeurs le lui disent. Donc, on trouble l'enfant, on lui met des choses dans la tête. On lui met tellement de choses dans la tête que l'enfant commence à me regarder autrement. On lui dit tout ce que je vous ai raconté au début là. Ta mère partait à gauche, à droite et tout ça. Et pourtant, ceux qui sont au quartier là, qui viennent dire que ce qui est dit est faux. On m'a vu me battre dans le commerce. On a vu comment ma fille était mignonne au quartier. On a vu comment je me battais pour elle. Oui. Comment est-ce que tu peux aimer les enfants des autres? Tu peux aider les gens sans force, sans aider les tiens. Sans aider tes enfants toi-même. Sans les aimer. Sans en prendre soin. C'est impossible. C'est impossible. Donc, je demande à maman que bon, retirons-nous. Je prends les chaises, on va à la boutique à l'avant là, parce qu'il y avait encore les poutres là qui soutenaient la dalle. Je pose les chaises et puis je lui dis, explique-lui que c'est faux. Dis-lui vraiment tout ce qui s'est passé. Et parce que là, ce que je sens là, c'est pas bon. Je ne reconnais plus mon enfant. Et il faut dire que à ce moment-là, nous sommes en 2018. Oui, nous sommes en 2018. Et souvenez-vous que Kumba était passé. Donc ça veut dire que logiquement, il restait 1 an pour que je sorte même des problèmes. Mais comme j'étais go moi-même à Kumba avec moins 3, donc il voyait un peu dans quoi je m'étais mise. Mais jusque-là, je ne suis pas avertie parce qu'en Europe, je n'avais jamais eu affaire à une assistante sociale. Je ne savais même pas que ce truc-là existait. Et je vivais ma vie calmement, je ne connaissais rien. Donc, quand on s'assoit, qu'est-ce que maman dit? Elle dit, il faut savoir pardonner. Ah, si tu me reproches de quelque chose, pardonne, c'est tout. Et quand elle dit ça, ma fille voit devant elle une grand-mère qui demande pardon. Une grand-mère qui est humble. Et le comble, c'est que lorsqu'on se lève, puisqu'on n'a plus rien à se dire, dans la mesure où elle a clôturé, quoi, ça m'a dit. La petite s'en va dans la maison, j'y vais, et quand je reviens, maman ne sait pas que je la suis. Elle est en direct avec mes soeurs, en vidéo comme ça, en train de montrer les travaux. En train de dire ceci en bandjoun. Mais pendant les bons. Du coup, donc, les gens sont bien. Je suis là, j'ai faim. La bonne dame fait son truc. Je me suis arrêté derrière elle, j'ai tout écouté. Je l'ai regardé comme ça. Je suis partie. Donc, j'ai simplifié ça. Merci pour les étoiles, Moura. Merci, c'est gentil, ma grande. Merci infiniment. C'est gentil. Donc, je laisse tomber. J'ai dit donc à maman que je n'ai pas de sous, je n'ai pas encore changé. Avant même de lui donner les sous que j'ai donnés, j'ai essayé d'aller changer. Mais j'étais vraiment loin. Vous savez, c'est les trucs qui se font en ville, en face de Aqua Palace et tout ça. Donc, c'était compliqué. Je venais d'arriver, j'étais très fatiguée. Donc, je suis sortie quand même pour essayer de trouver une solution.
Parce que moi, même si je lui donne les zéros, qu'est-ce qu'elle allait en faire? Quand je reviens, je suis à la maison. Mon téléphone sonne. Je vous rappelle que je ne suis pas en train de salir ma mère. Hein. Je l'aime bien, mais il faut que je lui dise la vérité. Même si elle n'est pas sur Facebook, il faut au moins que même ces enfants-là, lilloises-là, qu'elle écoute bien ce que je raconte là. Parce que vous faites du mal à quelqu'un, vous ne savez pas que ça accumule, ça accumule. Chaque fois, je laisse tomber, je laisse tomber. Vous croyez que je suis en fait, je ne suis pas en fait. Donc, quand je reviens, il y a une dame qui m'appelle. C'était la maman d'une amie qui venait récupérer ses paquets. La dame était malade, elle a eu ses médicaments à récupérer et tout. Elle me dit, indique-moi la maison. Je lui dis, j'indique. Maintenant, le temps qu'elle arrive, moi, je cours à la maison préparer son paquet. Je cours à la maison préparer son paquet. Figurez-vous que quand j'ai à la maison, les paquets ont disparu. Les paquets ont disparu. Même les médicaments de la dame ont disparu. Comment tu peux prendre les médicaments d'une personne? C'est quoi le but? Ça traite quoi? Quelle posologie tu prendras? La mère là avait son molineuse que sa fille avait envoyé. Moi, j'allais expliquer ça comment. Et le comble, c'est que même dans la douche, les trucs des enfants que j'avais apportés, et ce n'est pas comme si je n'avais pas apporté les choses pour les autres. Hein. J'avais bien pris le temps de donner ce que j'ai apporté. À la douche, j'avais mis, comme j'étais les enfants, j'avais apporté les trucs pour se laver. Bref, tout la toilette. Et du coup, j'ai trouvé les boîtes qui étaient vidées. Oui, qui étaient vidées. Je vous raconte une histoire vraie. Ce que vous faites là au pays, là, vous détruisez les familles, on reste tranquille. Vous croyez que c'est parce qu'on a peur de parler. Une famille est sacrée. Une famille est sacrée. Oui, maintenant on va sacrer ça ici, là, sur Facebook. Donc, je regarde ma maman. Je commence à fouiller les sacs. Je récupère tout. Je dis, allez, dis. Justement, elle allait dire, elle a pris le téléphone, appelé ses filles. Oh, on a fouillé mon sac. Oh, c'est mon problème. Je n'allais pas fouiller que quoi? Les choses, les affaires d'autrui, j'allais commencer comment? J'ai fouillé, j'ai tout récupéré. Alors, malgré ça, je prends la maman. Je lui dis, comme vous partez, hein, pas avec tes petits-enfants, donc ils sont venus en vacances. Maman, je lui ai donné, puisque je n'ai pas pu changer l'argent, je lui donne les sous en euros. Je lui donne les enfants. Quand la voiture démarre, j'ai un pressentiment, il dit non, les enfants là sont trop fragiles. Je rappelle le taxi, je fais les signes, le taxi revient. Je récupère les deux derniers et je dis non, pas avec la grande. La grande, pourquoi? Parce qu'elle a grandi avec elle. Donc j'estime que c'est normal qu'elle aille passer le temps avec sa grand-mère. Mais les petits étaient trop petits. Je préfère rester avec eux. Même si je dois chercher. Le petit Vanel est venu garder les enfants. Vanel, bonjour. Je ne sais pas si tu es là aujourd'hui sur le direct. C'est lui qui m'aidait à prendre soin des enfants. Donc, quand maman part donc avec la petite, moi je sais qu'ils sont partis. Hein. Après 2 minutes, je vois le taxi revenir. Il dit, vous avez oublié quoi? La matinée, on ne part plus. On attend une fois demain comme tu as proposé. Il dit, ah d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, quand elle doit partir, j'avais déjà pris, normalement, ce que je voulais, c'était qu'il fallait que je prenne les conditions pour accompagner maman à l'agence et la mettre même dans le car. Donc, comme elle est rentrée, on a dormi, on a passé encore la nuit. Mon ami est venu en voiture. Il était même très pressé parce que c'est quelqu'un qui a une grosse responsabilité financière. Donc, quand je dis ça, vous comprenez ce qu'il y avait dans sa voiture. Donc, du coup, c'était même un risque. C'était le moment des payes. C'était un gros risque. On prend nos mamans, on prend ma petite soeur et ma fille. Vanel est là, garder les enfants. On va à l'agence. Je me souviens plus si on était partis avec tous les enfants. On va à l'agence. C'est mon ami qui paye. Vous le connaissez dans le programme là, c'est lui que je travaille dans le programme. C'est lui qui paye les billets de bus. C'est lui qui achète ce qu'ils vont manger en chemin, à boire, et les donne même quelque chose en main. Écoutez bien. C'est donné, hein, comme ça. Et c'est normal, pour moi c'est normal. C'est quand même la matière. On la met dans le truc confortable et tout. On la met à l'aise. On lui donne ses boissons pour la route, l'eau, du jus, machin, tout ça. Et pareil pour les autres. Ils partent. J'ai fait 1 semaine à Douala. Et la petite donc a fait 1 semaine à Yaoundé. La petite fait 1 semaine à Yaoundé.
Maintenant, il est temps pour moi d'aller au village voir mon père. Et pour aller au village, moi, je ne peux pas partir seule. Il faut que je prenne les enfants. Donc, je dois passer par Yaoundé et récupérer ma fille. Quand je passe à Yaoundé, je dis à l'enfant, partons. L'enfant me dit, maman, est-ce que tu ne peux pas partir et on se retrouve à Douala? Je dis, non, il faut que tu ailles au village. On aille voir papa, grand-père. Avant ça, j'étais arrivée et la petite était arrivée, elle a rencontré son père. Je dis à son père que non, même si je ne suis pas là, tu peux aller la voir, il n'y a pas de souci. Il est parti la voir. Et quand moi je suis arrivée, on s'est encore retrouvé à 3. Alors, le père de l'enfant là est venu lui dire au revoir. Il lui a remis 50 000. Non, il m'a tendu 50 000. Je lui ai dit non. Si tu veux lui donner l'argent, donne-lui directement. Elle a pris les 50 000. Et qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent? Elle a donné aux jumeaux de Meufogras. Suivez-moi bien. De Meufogras. Qu'est-ce que le jumeau de Meufogras faisait chez nous? Bonne question, je vous explique. Je regarde le nombre de partages. Je vous explique ce que le jumeau de Meufogras faisait à la maison. 115 partages. Merci, merci mes braves, c'est gentil. C'est gentil, merci. Qu'est-ce que le jumeau de Meufogras faisait à la maison? Bipez tout Bépanda. Si vous avez quelqu'un à Bépanda, vous bipez. Bépanda tonnerre, bipez. Kasmando, double balle. Tout ça, bipez. Le petit frère là, lors de mes voyages, le précédent voyage, j'étais arrivé à Ekono un jour. Le petit a débarqué avec son grand frère. Le petit là il s'appelait, on va dire ça comme ça, il a changé de nom. Il s'appelait Fotso Foilin Amel Brice. Le jeune homme en question, il débarque à la maison de son frère. Je suis là. Il dit, je suis dans les problèmes. Il y a eu un meurtre et je suis recherché. Il dit, comment ça? Où est la mère? Il dit, la mère, la réunion, elle arrive. Il m'explique brièvement comme ça. Il dit, non, attends, t'arrives. Ma mère arrive. Il se passe que le petit, en fait, vient se cacher. Donc, apparemment, il était avec quelqu'un, d'après ce qu'il raconte. Et il y a eu quelque chose et il est recherché avec cette personne. Et puis, moi, je ne me mêle pas. Je pars. Donc, il est resté chez nous pendant un bon moment. Ce qui fait que pendant qu'il reste même, il y a des moments où il m'écrit, il me demande de l'aide. Et que je demande à mon collaborateur au Cameroun parfois de lui envoyer les 10 000, les 5 000, les 20 000, les 15 000. Je viens même à Yaoundé pour faire mes trucs de sport là. Lui, je l'aide. Je l'aide. Il est là chez nous. Il est là comme un... Il ne peut rien faire. En fait, il est là caché en attendant comment faire pour quitter le territoire. Moi, je ne me mêle pas de ça. Ça ne me concerne pas. Je sais que c'est mon cousin. C'est le jumeau de Meufogras que j'ai aimé auparavant. Oui. Meufogras, rappelle quand même, il faut se venir à Douala. C'est moi qui te transporte à Yaoundé pour que tu salues ton jumeau. Parce que j'estimais que avec ta tête là, tu étais tranquille dans ton coin, dans ton mariage, pendant que ton petit frère était loin là-bas. Et que ton jumeau là, ça ne t'inquiétait pas. Tu restais là comme si de rien n'était. Il fallait au moins aller lui dire bonjour. Il a fallu que Nana Kitnbeng pour venir te porter et t'amener à Yaoundé pour que tu le vois. Tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas le bienfait. Donc, ma fille prend les soins. Elle donne à ce garçon. On s'en va. Mais petit frère numéro 1 et 2 là, continuez de bouder, hein. Bouder toute la vie. C'est-à-dire vos bouches que vous attachez comme le kumkumnadji là tous les jours là. Il faut continuer à attacher toujours. Tu les vois à la maison comme ça. Tout le temps. Qu'est-ce qui vous fait mal comme ça? Petit frère numéro 1, c'est pas comme si on n'a pas cherché les moyens pour que ça donne, hein. Toi-même tu étais parti gâter en mettant un autre nom sur ton nom, ça t'a bloqué. Donc, il ne faut pas donner le beau de ça à quelqu'un. Petit frère numéro 2, je vais venir sur toi. Attends, je ne vais pas me disperser. Tous les fonds de commerce que tu m'as pris et que tu n'as jamais remboursé, tu n'as rien fait avec la grosse somme. Donc, attends, j'écris même ça pour ne pas oublier. Parce que je me connais, je ne peux pas oublier ça. C'est un chapitre qu'elle ne peut pas laisser. Ce garçon-là m'énerve beaucoup. Il faut même que je fais même une parenthèse dessus, on en finit. Petit frère numéro 2, avant qu'on ne continue. Tu m'as appelé pour me demander le fonds de commerce ici. Avec tes pieds là comme pour moi. J'ai porté mes sous et te donné. Je te dis bon. Tiens.
Vas-y, chaque mois, tu déposes tel montant sur tel compte. C'était juste pour voir si tu pouvais. C'était même pour t'espionner, pour voir si tu pouvais. Tu es revenu quelques mois après ça, me déposer $1. Tu m'as encore dit, ouais, non, ça n'a pas marché, pardon. Je vais plutôt couper, inventer pour aller faire plutôt dans les plantains. J'ai encore porté mes sous et te donné. Vous croyez qu'on ramasse l'argent, hein? Vous avez remboursé tout ça. Je vous assure. J'ai encore porté mes deux et te donné. Ça n'a rien marché. Jusque là, je suis encore venu te prendre pour te mettre dans Kilo Fighter. T'as acheté l'ordi, t'as acheté tout ça, tous les trucs. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est moi qui te prends pour t'amener chercher ton enfant que tu avais fait à Konolinga, tu as fui là. Oui, l'enfant là aujourd'hui, elle a bien grandi, je ne la connais même pas. Et pourtant, c'était moi. C'est moi qui suis allé récupérer l'enfant là. Tes deux soeurs qui sont là-bas, avec qui tu cours à gauche à droite, tu fais le Congo aujourd'hui. Elles étaient en Allemagne et à Lille, elles ne faisaient rien. Hein. C'est moi qui t'aidais, monsieur. Tu oses prendre ton téléphone, tes chics là comme ça, là, tu m'écris « Bonjour, ancienne grande soeur » le matin. Et le soir, tu vas mettre « Bonjour, grande soeur ». Tu te fous de qui? De toi-même. De toi-même. Bouvam, comme ma part. Donc, ma fille prend les sous et donne à ce garçon. Moi, je ne vois pas de mal à ça. Franchement, moi, je ne vois pas de mal. Je me dis, ils ont passé peut-être... bref, ils se sont familiarisés. Et puis, elle a... Plus moi-même, je lui donnais un peu de sous de temps en temps. Donc, elle lui a donné un peu, environ 30 000, je pense. Si je me souviens, je crois bien, un truc comme ça. On arrive au village. On quitte dans Yaoundé. J'ai bien dit au revoir à ma mère. Bien même, quand on dit bien là, vous comprenez. Donc, tu la mets à l'aise, tu lui donnes ces petits trucs. Et puis, nous sommes partis à Baranté. Quand j'arrive à Baranté, la mine de réception de mon papa n'est pas comme d'habitude. Donc, mon papa me reçoit bizarrement. Je lui dis, c'est quoi? Pourquoi tu es comme ça? Il me dit, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Il dit, pourquoi? Le pater me dit que tu prends ta mère, tu pars laisser à l'agence, tu pars sans payer son transport jusqu'à ce qu'elle m'appelle. Pourquoi c'est moi qui paye son transport? Mon cerveau s'est retourné dans la tête. Je n'ai même pas discuté. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère tout de suite. Je lui ai dit que j'écoute quoi ici? J'ai mis le haut-parleur. Que je t'avais pris, je t'ai mis dans le transport avec les enfants, j'ai fait quoi? Pourquoi vous aimez salir les gens comme ça? C'est quoi comme ça? Jusqu'à le père était décomposé. Je dis pas, attends, toi-même. Quand tu me vois là, Nana Flore, tu me vois faire ce genre de choses. Donc ça veut dire que toute ma vie là, j'ai vécu avec toi et tu n'as pas pu me cerner. Tu ne sais pas que non, cette fille peut faire ça, elle ne peut pas faire ça. Et je suis même déçu de toi-même. Quand je parle, ma mère commence à bégayer. Non, c'est que, donc en fait, elle a voulu gratter son yor. Au lieu de gratter calmement là-bas, c'est le nom de Nana comme d'habitude qu'on va gratter. Mamie Ton, c'est-à-dire, tu as passé ta vie à choper les dos du pâté là, maintenant là, la retraite, il est seul au village. Faites ça d'où? Quitte Yaoundé et tu peux laisser ton show. Monsieur Nana, c'est ton yor. Tu avais dit pour le meilleur et pour le pire, donc pardon. Rentre au village là-bas, tu prépares le koum le père là mange. Si tu crains Dieu, va rester auprès du père là. Tu m'as dit un jour que si elle aime trop, je pars. Non, c'est mon père, c'est pas mon mari. Il faut que tu partes. Que tu quittes Yaoundé. Tes vieux enfants qui sont là-bas, tu prépares, ils mangent là. C'est pas eux que tu as épousé, hein. C'est pas eux. Ne cherchez plus à savoir pourquoi la vie de Lilloise et tout le reste ne marche pas. Vous-même, vous avez créé des malédictions. Vous partez laver, vous partez, vous faute avec le facang. Ça m'a rien donné. Il faut arranger. Mamie Ton, va à Baranté. C'est là-bas ta place. Tu m'avais dit que la maison n'était pas bien là-bas. Maintenant, la maison est bien. Donc, il faut partir. Donc, Mamie Ton ne me suit pas, mais je vais couper ses mains. Je vais couper la partie là et t'envoie dans WhatsApp, Mamie Ton. En tout cas, elle m'a dit ça plusieurs fois. Est-ce que c'est qu'elle cache? J'ai parlé à la matin, elle a fatigué. Elle m'a dit que si tu l'aimes trop, va rester avec lui. Mais le comble, c'est que la matin, elle reste comme ça, elle appelle le père. Non, du coup, que la faim me tue. J'ai faim. Pâté, à moi, quelque chose. Donc, il n'y a que les dos du pâté là qui sont bien. Tu t'excèdes, tu continues de le sucer. Depuis que tu es en mariage, la moi n'était pas encore née. Matin, tu as pris toute ta famille, tu es venu donner sur la responsabilité de l'orphelin là. Tu sais que l'Éternel, c'est le Dieu des orphelins et des veuves, non? Tu es en train de gâter le bain de tes enfants. Tu gâtes la vie de tes enfants en faisant ça, Mamie Ton. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Il faut aller rester le pater. Et tes filles ici, qu'on l'appelle Lilloise, là, si c'est pas... Il n'y a que Nana faire le commérage sur Nana. Elle ne peut pas conseiller sa mère. Elle ne peut pas conseiller sa mère. Elle ne sait pas que même un enfant conseille la mère.
Elle laisse la mère dégamer comme ça. Tu fais quoi, Yaoundé, mamiton? Dis-moi toi-même, tu travailles là-bas? Non. Tu fais quoi? Sérieux, tu fais quoi? Même à Bandé, il y a les trucs. Trucs, c'est la réunion. Et tu peux même voyager de temps en temps. Le père vient à Yaoundé vous voir. Il apporte des provisions, vous êtes content. Le pauvre papa, il travaille, il fait ses champs, il vous apporte des provisions. Vous mangez, franchement. Hein. J'avais dit au père de trouver une deuxième femme. Personne n'est venu sur cette terre souffrir. Je lui ai dit quoi? Prends une femme. Si tu veux, je t'envoie une yoyette. Pour qu'il te masse un peu le dos là, comme ça là. Comme ça, quand on envoie les euros là, tu lui donnes. Le père m'a dit que, non ma fille, j'avais signé pour le meilleur et le pire. Eh, vraiment, je dis, pater, donc tu vas laisser que tu ne descends pas le corps. Tu acceptes ça comme ça. Il dit que non, ah, moi je fais mon devoir. Tant pis pour les autres. Donc le pater là, là où il est là, il t'aime. Hein. Tu as la chance. Alors, il est 20h20, mes coucous. Hein. Donc bientôt on va arrêter. Je continue un tout petit peu parce qu'on approche vraiment du problème. Donc mes chéris, mes chéris, on arrive dans le village. Finalement, je démasque la matière et puis on passe un bon petit séjour à Banté et on rentre. Quand on arrive à Douala, je m'amuse un tout petit peu les enfants. Ma fille, je l'amène un peu s'amuser et tout. Petite soeur numéro 1 était restée à Yaoundé. Donc, elle avait décidé de partir. Donc, ce qui fait que quand moi je pars même de Douala, je fermais la maison à clé et je remets les clés à mon collaborateur qui, lui, est ma personne. Je rentre. J'arrive donc ici avec mes enfants. Le cauchemar commence. Je rentre, les problèmes commencent. 2018 là, j'arrive ici, début des problèmes. On ne peut pas continuer. Il faut un nouveau direct pour débriefer. C'est là où ma fille commence le sagat. C'est là où la Lilloise met son plan en jeu. Oui. C'est là où tout s'en va. Tout va dans toutes les directions. Donc mes bébés, on se voit demain pour la suite. Demain, on va vraiment savoir ce qui s'est passé. Là, je vous ai planté le décor. Si j'ai oublié quelque chose, je vous dirai. Mais je pense que j'ai pris les points les plus importants pour que vous puissiez d'abord cerner la famille pour mieux comprendre le problème. Parce que le problème, là, je compte en rigolant. Mais ce n'est pas de la rigolade. J'ai souffert. J'ai souffert. Oui. Et cette histoire, je ne pouvais pas garder parce que je sais que si je garde, je suis complice. Si je garde, quelqu'un d'autre pourra tomber dans le même piège. Ils sont paniqués tous à l'idée de savoir que je suis sur Internet à parler. Ils veulent préserver leur fierté. Mais quand j'étais ici à souffrir, personne ne se gênait. Grand frère numéro 1 ne m'a jamais appelé depuis que je suis en souffrance. La Lilloise est allée jusqu'à dire, on me dit que, pardon, on en parlera demain. Ma mère, même pas un coup de fil. Seul mon papa. Que mon papa. Il n'y a que mon papa qui m'appelait tout le temps. Pour me reconforter parce qu'il a eu peur que je mette fin à mes... Vous imaginez, je ne veux pas finir la phrase. Il a eu peur. Ce papa m'appelait tout le temps. Tout le temps. Donc, si j'ouvre mon téléphone par exemple, vous allez voir le nombre d'appels en absence. Ça, c'est les appels. Quand vous voyez les traits là, ce sont les appels qui ne passent pas. Qui ne passent pas. Donc, ceux qui passent ne sont pas listés. Vous connaissez comment WhatsApp fonctionne. Papa m'a soutenu. Papa m'appelait au moins 10 fois par jour. Pour savoir si je respire. Donc, demain, mes braves, je vous communique l'heure du direct. On doit savoir ce qui s'est réellement passé. Je vous souhaite une bonne soirée. Priez avant de dormir. Parce que le mal n'est pas loin. Ne vous cachez pas de vos amis. Allez embrasser les amis, c'est mieux. Le mal est tout près. Tout près de vous. Oui. Le mal est tout près de vous. Ce que je vais vous conter va dépasser votre entendement.
Tout ce que vous m'avez vu faire là, je parle en rigolant. Ce sont des choses qui sont passées dans ma vie et je prenais ça à la légère. Mais quand je suis revenu du pays en 2018, Congosa Piment, tu le sauras, non, ma chérie. Tu le sauras, n'est-ce pas? Je dis que demain, je continue l'histoire. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Demeurez sur la protection divine. On va continuer demain à dénoncer. On va tout expliquer. Et voilà, afin d'aider plus d'une personne. Si vous avez eu un problème de famille et que vous souhaitez vous libérer, n'hésitez pas. Hein. Vous venez en inbox sur le WhatsApp, vous expliquez. Vous contez votre histoire sans prononcer les noms. Vous pouvez donner tout le reste d'informations, même le quartier, même les maisons si vous voulez. Même décrire les maisons si vous voulez, mais pas de nom. Et quand j'aurai terminé mon histoire, on pourra écouter votre histoire, vous conseiller et vous soutenir si besoin. Ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous allons nous libérer. Ensemble, nous allons pouvoir parler parce que parler, c'est se libérer. Parler guérit. Vous avez vu une personne laisser un commentaire que c'est comme si j'ai rajeuni. Oui, mais si je vous montre mes photos d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'allez pas me reconnaître. J'avais plutôt vieilli. C'est parce que j'ai décidé de parler. Parler libère. Donc, il faut parler. Je sais que plusieurs personnes souffrent. Donc, il faut parler. Je vous attends en inbox. Vous arrivez, vous appuyez simplement sur le truc de voice là, vous enclenchez et vous racontez l'histoire. Je ferai le reste. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Je vous communique l'heure le matin comme d'habitude. Bonne soirée à tous et que Dieu vous protège.